Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile pour aujourd'hui une présentation d'un nouvel album que je viens de terminer. Donc c'est un album sur le thème d'Alice au pays des merveilles. Donc c'est un album avec la collection Alice, la dernière collection sortie Alice de chez Alchemy of Art. Donc, c'est des papiers que je vous avais présentés dans une vidéo précédente en disant que j'allais bientôt commencer un album avec ces papiers. Pour les personnes intéressées, Johanna peut encore avoir ces papiers Alchemy of Art. Donc, c'est un album qui mesure 17 cm par 17 cm avec une tranche de 8 cm. Donc, au niveau de la tranche, donc j'ai mis une attache parisienne, voilà, avec un grand anneau, sur lequel je suis venue mettre un nœud. Je suis venue faire un nœud avec un ruban un peu beige, comme la toile de jute, pour rappeler le beige ici du papier. Donc, ce ruban, je l'avais trouvé chez Nose. Je suis venue faire un petit bijou d'album tout simple, hein, vous savez, avec ces attaches crantées comme ceci. Je suis venue mettre 3 rubans, donc le bleu et le rose qu'on retrouvera à l'attache de l'album. Et je suis venue remettre ce ruban marron comme le nœud. Et on a un très beau bijou d'album. Alors, ces bijoux d'album, j'ai triché. Voilà, donc là, on a un champignon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, un champignon, on a un crayon, une chaise, un livre. On a la grenouille et l'horloge. Donc, la grenouille avec la reine. Bah, une couronne. Donc, ce bijou d'album, c'est pas moi qui l'ai créé, hein. J'ai rajouté le champignon que j'avais. Sinon, c'est un bracelet Alice au pays des merveilles que j'avais trouvé. Alors, je crois que ça doit être sur AliExpress. Et ce bracelet, je l'avais coupé en deux, puisque j'en avais déjà pris une partie pour mon album que j'avais déjà fait Alice au pays des roses. Et là, j'ai pris la deuxième partie. J'ai juste rajouté le charme champignon qui n'existait pas. Donc, voilà pour le bijou d'album. Pour l'arrière, tout simple, c'est simplement un des papiers 20 par 20 que j'ai recoupé et que j'ai maté avec un papier miroir. Donc, il faudra 4 feuilles papier miroir A4 ou 30-30 argenté, si vous utilisez les mêmes couleurs que moi. Donc, pour réaliser cet album, j'ai utilisé, donc j'ai choisi en base un papier un peu, j'étais audacieuse dans les couleurs. J'ai utilisé un papier rose fuchsia. C'est Explosion de baie de chez Stampin' Up. J'avais fait une réunion Stampin' Up à la maison et j'avais eu en cadeau des feuilles. Par contre, je regrette parce que le papier étant épais, il s'est légèrement abîmé là sans craquer. Je pense que ça vient de l'épaisseur. Mais 22 feuilles A4 pour le papier de base. J'ai utilisé 4 feuilles A4 ou 30-30 papier miroir argenté. Et j'ai utilisé 4 feuilles 30 par 30. Le papier turquoise que vous verrez à l'intérieur. Donc, c'est la couleur Frosting de chez Wesen Creative en papier texturé. Mais je vous montre les papiers et les références dans la vidéo numéro 1 de tuto. Donc, 22 feuilles A4, 4 feuilles papier miroir A4 ou 30-30 et 4 feuilles 30 par 30 de papier texturé turquoise de chez Wesen Creative. Et pour la déco, donc à part le bijou d'album, le nœud, etc., au niveau de la déco de l'album, j'ai acheté chez Johanna, alors il y a longtemps déjà, il y a au moins 1 an ou 2 ans, les moules Zuri. C'est une marque, il me semble une marque américaine pour pas dire de bêtises. Une marque américaine de moules et ils avaient sorti toute une collection Alice. Donc j'avais acheté celui-ci qui fait un cadre ovale avec le damier à l'intérieur. Je suis venue le peindre en blanc. Alors le fait de le peindre en blanc, je ne sais pas si vous arrivez à voir les couleurs,
Je l'ai ensuite patiné avec de la wax, donc un peu de la cire un peu métallique. Donc là, j'ai pris de la turquoise de chez Stamperia. J'ai la rose gold de chez Stamperia. C'est comme les mousses Nuvo. C'est un peu comme les aquarelles métalliques de chez Action. Voilà, qu'on peut patiner avec le doigt. Là, je suis venue prendre du bronze pour le cadre. Du turquoise, du rose, j'ai rajouté des touches dorées. Alors, je sais pas si, voilà, sur les cheveux, il y a du doré. Je sais pas si vous les voyez tous. Et finalement, voilà, ça ressort pas tant que ça. Je suis venue faire tout le damier au Posca noir. Et après, je suis venue remettre de l'argenté entre. Parce que j'avais peint par-dessus le blanc en gris. Voilà, et finalement, peindre avec des couleurs claires, ça ressort pas. Donc, j'ai collé mon moule au pistolet à colle. Je suis venue mettre tout autour de la mousse que j'ai achetée chez Action. Donc, de la mousse végétale que j'avais depuis longtemps. Puis là, des mousses un peu artificielles, vert plus clair. Et je suis venue en coller au pistolet à colle tout autour. J'ai rajouté ici, je ne sais pas si vous voyez, mais une petite tasse avec une cuillère. Je suis venue rajouter une clé qui va par-dessus le moulage ici de la clé. Je suis venue mettre là une petite fourchette pour manger le gâteau d'Alice, voilà, à côté de la bouteille où il y a écrit Drink Me. Et je suis venue rajouter, ah, il y a de la patine, voilà. Je suis venue rajouter ici, que j'ai collé la petite horloge. Donc là, j'ai collé une fleur qui vient de chez Action et là aussi 3 fleurs qui viennent de chez Action. Au départ, j'en avais mis qu'une et puis finalement, j'ai réfléchi, voilà le rouge. On n'a qu'un petit peu de rouge ici sur le papier. Donc, j'ai voulu faire ressortir les tons plus clairs et le ton un peu bleu qu'on a ici sur les papiers. Donc, je suis venue coller ces 2 fleurs en plus pour pas que cette fleur rouge, cette rose rouge soit toute seule. Et ici, j'ai collé une petite étiquette qui vient de chez Scrap Didi. Donc, voilà pour l'album. Donc, cet album peut contenir, vu que les formats de papier à l'intérieur de page, c'est 15,5 par 15,5. Donc, j'ai fait pour des photos 9 par 13. À la configuration actuelle, il peut contenir 81 photos 9 par 13. J'ai utilisé le bloc 20-20 entièrement. Il y avait 12 feuilles 20-20. Et sur les 4 feuilles 15-15, 15 par 15 cm, j'en ai utilisé 19 sur les 24. Et puis, j'ai utilisé quelques die cuts à découper qui étaient soit présents dans les lots de papier, soit dans le kit de papier à découper que j'avais acheté de cette même collection. Allez, on découvre l'intérieur. Donc, hop. Donc, ici, on se retrouve avec une petite page qui s'ouvre avec des flips, hein, avec 2 emplacements photos. Et à l'intérieur, des livrets et des emplacements photos uniques. Donc, voilà. Donc, tous ces emplacements-là, c'est des choses que j'ai fait à la fin. Donc, par rapport au tuto, peut-être que quand j'ai fait cette page-là, c'est pas ces livrets que j'ai mis dedans sur le tuto. Parce qu'avec toutes mes chutes de papier, et je l'explique dans la dernière vidéo tuto, j'ai refait des livrets. Donc, par souci d'épaisseur, voilà, je les ai répartis sur tout l'album. Mais là, on a 2 emplacements photos. On a un livret de 3 photos, plus 2 emplacements photos supplémentaires. Donc, hop, on les range. Et là, on voit le fameux chapelier fou un petit peu à la Tim Burton que j'aime beaucoup, voilà, dans cette collection de papiers. Ils en ont fait 2. Donc là, j'ai utilisé la plus récente, mais j'ai aussi l'autre qu'ils avaient sorti avant que j'aimais beaucoup. Donc, j'ai été audacieuse dans les tons. Pourquoi j'ai choisi du rose? Parce que quand on regarde, il y a beaucoup de papiers où on voit du rose. Alors oui, j'aurais pu choisir un rose plus pâle. Mais voilà, j'ai voulu marquer le coup. Là, vous voyez, on voit un peu de bleu, du turquoise sur certains papiers, là, notamment avec le chat. Donc, j'ai été audacieuse. J'ai choisi des papiers un peu fuchsia et turquoise. Après, vous êtes libre d'utiliser les papiers que vous voulez. On aurait pu utiliser du beige avec du rose pâle, du beige et du turquoise. On aurait pu prendre des tons noirs. Voilà, vous faites avec les couleurs que vous avez. On n'a pas forcément tous les mêmes goûts. Mais moi, je le trouve très beau avec ce papier rose. Surtout que j'ai atténué avec du papier miroir à l'intérieur. Bon, bah après, les goûts et les couleurs. Donc là, c'est une page que je n'avais jamais faite. Donc, on ouvre comme ça. On ouvre comme ça. On ouvre ici. Et il y a un autre emplacement plus clair derrière pour photo 9 par 13. Avec un die cut ici qui permet de glisser la photo en dessous.
C'est parce que mon papier est abîmé, mais on peut glisser la photo en dessous. Même chose ici. Et là, ça a été rajouté par rapport au tuto. Pour cette page numéro 1, je suis venue prendre les 3 éléments. Comme ça, je les ai collés les uns aux autres. Et comme il me restait à la fin un livret supplémentaire qui ne tenait pas, j'ai pensé à faire cette petite pochette pour venir glisser. Et au lieu d'une photo ici, on se retrouve avec 3 photos supplémentaires. Donc voilà, on referme comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite, on ouvre ici. Donc, on a 2 emplacements paysages, comme ça, en photo 9 par 13. On referme. Et après, on a 2 livrets glissés en dessous. Donc, on a 2 livrets pour 3 photos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Là, je n'ai pas mis de déco spécialement. Le papier se suffit à lui-même. Il reste plein d'étiquettes comme ça que je mets de côté dans l'album et que j'utiliserai, que je rajouterai quand je collerai mes photos. Ou la personne qui collera les photos dedans si je décide de l'offrir. Ensuite, ici, on ouvre 2 emplacements. Et ensuite, on ouvre comme ça et on a cette interaction, les pop-up. Alors, comme c'est pour des photos 9 par 13 et que la page n'était pas grande, on se retrouve ici avec un angle très grand. Donc, ça s'ouvre vraiment que quand on ouvre la page en grand. C'est pour ça que quand vous faites ce genre d'interaction, vous le faites toujours sur une page où vous ouvrez à l'opposé d'où il y a la page. C'est-à-dire que là, je colle mon onglet de collage à gauche, je le fais ouvrir vers la droite. Comme ça, je peux ouvrir en grand. Et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de faire 83 photos en collant 2 photos ici supplémentaires. Et on peut en mettre une là, dans le sens que vous voulez. Après, on peut découper, on peut s'amuser les découper en cercle, voilà. On fait les montages que l'on veut après quand on place les photos. Ensuite, ici, donc une cascade à tirer. Donc, j'ai mis un petit ruban pour aider. Voilà. Voilà, qui se tient toute seule grâce justement à ça. Ensuite, ici, on ouvre. On a 3 emplacements là, 2 emplacements de l'autre côté. Même chose ici, j'ouvre. 1, 2, 3, 3 emplacements et 2 de l'autre côté. Donc, il y a plusieurs pages là qui m'ont été inspirées par une scrapeuse que je suis beaucoup sur le groupe Facebook Mini Album Around the World qui s'appelle, ah là je vais manger son nom, Natashka Srebar, bref, je suis en train de manger le nom mais je vous l'écrirai sous la vidéo de présentation, et qui ne fait pas de tuto, qui fait juste sur ce groupe des petites vidéos où elle montre ses albums. Et elle a plein de petites idées ingénieuses. Donc, c'est pas forcément les mêmes pages qu'elle que je refais. Mais je m'inspire beaucoup de ces petites idées. Parce que franchement, elle en a de très bonnes. Elle fait de magnifiques albums. Notamment sur ce format-là pour papier 15 par 15. Ensuite, cette interaction, elle vient de chez elle. C'est, je lève, j'ai 2 emplacements photos. Je tire. Et j'ai 2 emplacements photos supplémentaires qui apparaissent. Ensuite, ici, donc c'est un trombone altéré. Voilà, c'est un trombone où sur la partie devant, je suis venue coller le trombone entre un papier rose et le tag à damier. Et qui me permet de tenir mon interaction ici avec une photo là. Et 2 photos dans l'autre sens. Donc, on en a 3 et on peut en mettre une 4e ici si on découpe. Donc, et à l'intérieur, donc là, on a plusieurs livrets. On a 3 livrets. Donc, on peut mettre 12 photos à l'intérieur. Donc, des livrets avec des papiers 20 par 20 découpés ou avec des montages de papier. Voilà, que j'ai liés entre eux avec notre papier argenté qui a servi de matage pour les couvertures intérieures et extérieur. On reglisse dans la pochette et même avec les photos, ça tiendra sans problème. La tranche a été calculée
pour. Alors, moi, j'ai fait une tranche de 8 cm. Je vous le précise maintenant. C'est parce que mon papier rose de base, il fait au moins 230 grammes. Il est plus que 216 parce que j'ai testé avec le papier turquoise là que j'ai utilisé. Il est plus épais. Donc, ça fait des pages beaucoup plus épaisses que si vous utilisez un 160 grammes ou un papier 216 grammes. Donc, je pense que si vous utilisez un 216 grammes, il faudra réduire de la tranche d'au moins un demi-centimètre. Et si vous prenez du 160 grammes en papier de base, il faudra faire une tranche qui fait plus 8, mais 7. Si vous prenez du 210 grammes, je pense qu'il ne faudra pas faire une tranche de 8, quand ça sera le tuto de la structure, mais une tranche de 7,5. Il suffira simplement de rapprocher un petit peu plus les pages entre elles, en suivant le même principe de collage des pages que dans la dernière vidéo tuto ou l'avant-dernière vidéo tuto. Et ensuite, ici, donc j'ai un petit peu bafouillé, galéré sur la vidéo. Donc lisez bien sur la vidéo de cette page 7 et 8, à la fin de la vidéo de la page 7 et 8. Lisez bien ce que j'ai écrit en plus dans le montage vidéo. J'ai rien coupé pour vous montrer que quand on galère, on peut toujours réussir. Mais lisez bien ce que j'ai écrit. Il y a des moments où je dis de mettre des aimants, il ne faudra pas en mettre. Il y a des moments où, regardez bien, en fait, les rubans sont juste collés à celui du dessus et à celui tout en bas. Donc voilà, il faudra faire attention. Et après, ici, c'est juste pour aider à lever toutes les interactions. Donc ici, c'est là aussi la petite scrapeuse que je vous parlais tout à l'heure. Alors, c'est pas la même chose qu'elle, mais c'est ce principe de rabat décalé que j'ai utilisé. Donc, on ouvre. On a d'abord 2 emplacements photos. Voilà. On ouvre, on en a encore 2 dans l'autre sens. Et on vient compléter avec du papier motif. Et on ouvre ici. Et ça, c'est inspiré d'un tuto que j'avais fait précédemment en mode paysage. Là, je les ai fait en mode portrait. Et on a comme un petit pop-up. On a 2 photos qui vont se lever. Donc, voilà pour cette page-là. Et on raccroche. Et ensuite, la dernière, l'intérieur de couverture. On ouvre. On a tout simplement 2 emplacements photos ici. Et on ouvre ici. Et on a 2 photos ici. Et 2 autres de ce côté-là. Ça aussi, c'est un principe que cette scrapeuse utilise dans ses albums. Alors, pas forcément comme ça. Ça peut être dans l'autre sens. Mais c'est vrai qu'on a tendance à faire beaucoup de photos avec nos téléphones. Et moi, je trouve que quand je fais des photos avec le téléphone, j'en fais plus presque en mode portrait qu'en mode paysage. Mais après, vous adaptez en fonction des photos que vous avez. Là, le rabat, au lieu de le mettre à droite, si vous le faites en mode portrait, vous le mettez en haut, vous faites la même chose et vous ouvrez en mode, et vous avez 4 photos en mode paysage. Ben, en tout cas, j'espère que cet album vous a plu. Et puis, dans ce cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas d'activer les notations en cliquant sur la cloche si vous souhaitez être informé quand les vidéos tuto vont sortir. Ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto et surtout pour les tutos pour créer cet album. Premier tuto dès demain. Bye bye!